L'oralité, une composante clé des traditions africaines. Cette forme d'expression s'est manifestée au fil du temps à travers plusieurs formes. En Afrique, l'une des multiples facettes de cette oralité se traduit par le mvet. Le docteur Angel Ando, professeur de poétique des textes oraux africains, définit le mvet comme un long poème épique, déclamé par un maître dans le clan Ekang à l'occasion de funérailles ou de cérémonies funèbres. Pour veiller à la préservation de cette tradition ancestrale, un panel a été organisé ce jeudi à l'Académie du Royaume du Maroc. Le thème de cette conférence concerne l'oralité, un instrument privilégié d'interlocution ou un paravent en Afrique. Cela signifie que c'est l'oralité qui va être au centre des conversations, sachant qu'au mois de janvier, nous avons eu dans cette même salle, au même endroit, une réflexion autour de la participation africaine aux écritures et à l'inventivité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après l'écriture, nous passons à l'oral. Donc c'est une deuxième occasion de parler des forces africaines, de la mobilisation de ce qu'elle peut avoir à donner au monde et du rapport qu'elle nourrit avec elle-même. Selon les experts, le mvet est connu pour être un texte culturel pavé de détours pour que seuls les initiés puissent en saisir le sens et la portée. Ces récits héroïques, déclamés par un barde appelé Mbomvet, sont aujourd'hui menacés de disparaître car les plus grands maîtres mvet ont disparu. Le colloque organisé à l'initiative de l'Académie royale du Maroc a une importance considérable dans la préservation de l'oralité africaine. La littérature et le cinéma sembénien de Sembène Ousmane portent des schémas de la tradition orale africaine. Lui-même, il se dit être un griot des temps modernes. Il se dit aussi être un conteur et il se dit aussi que le cinéaste a remplacé le conteur des soirées africaines. Et Sembène considérait le cinéma comme une école du soir. Et vous savez que le conte est très didactique. Donc il y a un lien étroit entre la parole du griot traditionnel africain et aussi le conteur africain et l'écriture littéraire et cinématographique de Sembène Ousmane. Comme j'ai un faible pour l'oralité, et puis après avoir vécu un certain temps en Inde et aussi au Rwanda, donc c'est un domaine qui m'est très très cher. Et dans tout ce que j'écris, évidemment, j'utilise énormément l'oralité, aussi bien de l'oralité afghane qu'africaine, indienne, européenne. Durant 3 jours, des universitaires et experts en littérature et art africains se sont réunis à Rabat pour explorer les richesses intellectuelles du continent. Chercheurs marocains, guinéens, burkinabés ou encore sénégalais ont pu échanger sur les moyens de préserver les littératures orales africaines. La tradition orale est au cœur de l'histoire de l'Afrique et de son héritage qui a longtemps été transmis de bouche à oreille et de maître à disciple.